qu'on devait préparer avec Gérard Depardieu, d'ailleurs qui a participé à l'écriture, qui est avec nous dans cette écriture. Et malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, l'acharnement médiatique qu'il y a eu autour de lui, on a mis le projet en stand-by. Mais ça va reprendre très vite. D'accord, c'est bien. Vous avez été aussi victime vous-même de problèmes médiatiques à un moment donné, Exactement. qui ont été complètement effacés, résolus. C'est vrai. Et comment vous avez vécu cette période? Vous pouvez nous en parler? Ouais, je peux vous faire une petite. J'ai été entendu dans une affaire où, avec Arnaud Miman, dans le cadre de la taxe carbone, mais c'était une autre affaire similaire, et où j'ai été complètement blanchi, acquitté, indemnisé par l'État, parce qu'il y a indemnisation des victimes. Hein. Quand l'État reconnaît l'erreur judiciaire, vous savez que vous êtes indemnisé. Donc je suis toujours dans le cas de l'indemnisation. On m'a déjà fait une proposition que j'ai refusée et je suis toujours en procédure pour avoir ce que je demande, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est que quand il y a une affaire médiatique, quand il y a des problèmes, on en parle. Quand il y a l'acquittement ou la relaxe ou la solution, on n'en parle plus. Ah oui. Ça, c'est le problème des médias. C'est pas forcément Ça bon veut dire que, pour la suite. comme beaucoup, hein, il y en a plein Ouais. qui sont entendus pour des histoires de viol, comme Luc Besson, qui avait entendu plusieurs fois. D'ailleurs, il y a eu des classements sans suite. On n'en a jamais parlé. Harry Habitant, qui a été entendu pour une histoire de viol aussi, ça a été classé sans suite, ou relax, ou je sais pas ce qui s'est passé, on n'en parle plus. Et ça, c'est le problème des médias en France. On ne parle que du croustillant. C'est-à-dire au départ, on se dit, ah, il a entendu dans cette affaire. Du buzz. Voilà, que ce qui buzz. Et une fois qu'on est acquitté, où il y a un résultat judiciaire, on n'en parle plus parce que ça n'intéresse pas les médias. Surtout les médias. Et ça, c'est ce que je reproche. Parce que c'est bien beau de salir, parce que l'image, elle est là. Quand on les salit sur des, de toute façon, ça, c'est le français de base à la base. Il est mauvais. Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. À qui profite le crime? S'il est dans cette affaire, c'est qu'il a forcément été entendu, tu vois. Et ça, c'est toujours l'état de suspicion. Oui. Et ça, c'est déplorable, quoi, surtout alors qu'il y a une justice, il faut laisser la justice faire son En plus, vous travail. étiez en pleine ascension. Exactement. Donc ça arrivait vraiment à un moment inopportun. Il faut pouvoir rebondir après tout ça. Après, j'en veux aussi un petit peu à la police. Bon, je généralise pas, mais il y a beaucoup de policiers qui se masturbent intellectuellement dans ce genre de situation. C'est plus facile de se dire, tiens, dans cette histoire, dans ce dossier-là, il y a quelqu'un de connu, on va le prendre, comme ça, l'affaire va être médiatisée. Bon, je suis pas Brad Pitt, mais qui derrière, champion du monde de boxe, machin, ça les excite un peu pour certains. Tu vois, il y en a d'autres qui me connaissent, qui savent qui je suis, etc. Mais il y en a d'autres, bon, voilà, ils ont envie de... C'est les mauvais, comme on dit. Il y a des mauvais partout. On va dire qu'une page est tournée, une autre s'ouvre. Et une autre s'ouvre, voilà. Avec des projets cinéma, votre histoire. Exactement. D'autres projets Ouais, il y a d'autres projets qui arrivent. On n'en parle pas tout de suite parce qu'ils sont... C'est confidentiel. Ils sont en dossier... Du théâtre encore ou... Ouais, il y a plein de petits trucs qui arrivent. D'accord, ok. Du croustillant, on reviendra pour vous en parler. Plein de belles choses pour 2025-2026. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Malgré tout ça, vous aimez toujours Paris? Paris, c'est la plus belle ville du monde. Voilà. 100 millions de visiteurs cette année. C'est exceptionnel. Ah, magnifique. On est les numéros 1 dans le monde entier. C'est la ville la plus visitée au monde. D'ailleurs, j'en suis sûr que tu dois savoir quels sont les deux pays après nous. Bien sûr. France-Marie. Il y a... Non, mais c'est l'Espagne. L'Espagne et les États-Unis, je pense. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour l'Espagne, je savais pas. Mais je pensais que le numéro 2, c'était... Oui, c'est l'Espagne, oui. D'accord, tu vois, je pensais que les États-Unis, c'était quand même... on était France-États-Unis, c'était les deux pays les plus visités au monde. Mais il y a l'Espagne avant, c'est quand même... Parce que vous voyagez beaucoup, vous étiez beaucoup sur Dubaï, à l'étranger, mais vous préférez rester sur Paris. En France. La France, on peut dire ce qu'on veut, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, on y revient. On a beau partir 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, la France, surtout nous, on est Français, on est né en France, on a grandi en France. C'est notre pays, c'est mon pays, où vous voulez que j'aille. Ah non, mais vous êtes très bien à Paris. Ouais, non, mais comme plein. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est le ras-le-bol. Ils sont dans une crise à un moment, ils se disent la France, c'est de la merde, c'est machin. Ils ont le droit de cracher, c'est humain. Hein. On peut comprendre à un moment qu'on en a ras-le-bol, on a envie de faire autre chose, on sature, on n'en peut plus. Mais on revient toujours aux sources. On revient toujours aux sources. Alors,
Si vous